Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo Hightech. Et oui, aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui je vais faire un gameplay sur Call of Duty Mobile. Alors vous allez me dire oui, Call of Duty Mobile est sorti il y a déjà très longtemps, il y a déjà un mois et demi, 2 mois déjà. Je fais peut-être ma vidéo un peu tard. Ah non, c'est juste parce que je voulais faire une petite vidéo sur ce jeu pour changer un peu, une petite vidéo en plus de ma chaîne qui est différente. Et surtout il faut savoir qu'il y a le mode zombie qui est sorti, ce qui n'était pas sorti en même temps que le jeu. Il est sorti après, et donc ça fait juste 2 semaines à peu près qu'il est sorti. Donc je me suis dit pourquoi pas pour les gens qui connaissent pas, ou même pour les gens qui connaissent, si vous avez envie de voir un peu un petit gameplay sur ma chaîne. Donc voilà, je vais jouer devant vous. Voilà, alors j'ai déjà joué. Je vais regarder avec vous ma partie. Et bien entendu, je vais couper aussi quelques parties parce que sinon ça va durer plus d'1 heure. Donc du coup, j'ai tout réduit en tout entre 12 à 15 minutes. Je vais voir à la fin du montage. Donc voilà moi ma petite technique là, donc là on est au niveau 1, ma petite technique c'est de refermer toutes les portes au début et surtout d'utiliser que le minigun. Le petit minigun, j'achète pas d'armes. Comme ça je garde mon argent pour après ouvrir toutes les portes dès le début et après pour pouvoir tourner dans la map voilà, avec des armes classiques. Je fais ça au début et après j'améliore au fur et à mesure du temps les armes. Alors, je ne cache pas que moi à la base je suis pas un gamer. Je suis pas un gamer, hein, voilà, j'aime bien, j'ai la Play 4, je joue à quelques de temps en temps, voilà, mais je suis pas voilà, le pro gaming. Je veux pas que ma chaîne se transforme en pro gaming, bien entendu. Mais c'est vrai que je trouve ça oufissime quand même le graphisme qu'on peut avoir aujourd'hui. Excusez-moi. Je trouve ça quand même oufissime le graphisme qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui avec voilà, des jeux comme Call of, c'est un truc de fou. Je suis la première personne à avoir dit on ne jouera jamais sur mobile. Bah tu vois, ça c'était il y a quelques années. Et là franchement là je vois que je me suis quand même bien trompé parce que voilà, je me dis oh le tactile, il me faut une manette. Et en fin de compte ce qui est marrant c'est que ils ont même mis une mise à jour, Call of a mis une mise à jour pour pouvoir jouer avec une manette. J'ai testé, et ben je suis retourné sur le tactile, j'ai fait ah non j'ai trop pris l'habitude avec le tactile, en fin de compte avec la manette, ça casse le jeu du mobile en fin de compte. Donc là voilà, je vais ouvrir la porte et comme ça vous allez voir la map en dessous. Et ensuite je vais avancer pour aller plus vite. Parce qu'entre 1 et 5 ça bouge pas énormément. Quoique si la 4 ça commence à bouger un peu. Malheureusement j'ai choisi la mauvaise arme. Cette arme là elle est vraiment nulle. Ouais, c'est un peu aussi ce que j'aimerais aussi dire. Alors parce qu'il n'y a pas que des choses positives. Après c'est des petits détails. Bon, j'ai connu tous les Call of, j'ai joué à tous les modes zombies, je vous cache pas que les Call of, voilà, je faisais quelques prestiges à l'époque et après le mode zombie, bah, je passais des heures au mode zombie, c'était vraiment le jeu phare pour ma part, c'était ce mode phare plutôt. Et juste une petite chose à dire, c'est que je trouve, dans les anciens Call of, voilà, pendant le premier niveau, deuxième niveau, on pouvait tuer encore avec le minigun. Après le minigun, il était nul, il fallait vider 2-3 chargeurs pour tuer un zombie. Bah, là c'est la même chose, sauf malheureusement c'est pas les miniguns, même avec des mitraillettes ou des fusils à pompe, je trouve que dès qu'on passe les niveaux, même en améliorant les armes, je trouve que c'est quand même un peu abusé. Des fois il faut balancer 2-3 chargeurs pour tuer un zombie, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Avant c'était juste avec les petites armes, voilà, comme les miniguns ou voilà, des petites armes vraiment qui coûtaient pas cher, on pouvait pas tuer les zombies. Mais là même avec des armes qui coûtent hyper cher, dans les 1400-1500, il faut des fois dépenser, il faut lâcher carrément une recharge entière pour un zombie. Et ça je trouve ça un peu dommage parce qu'après ça on est obligé d'acheter une autre arme qu'on aime peut-être un peu moins parce qu'il n'y a pas la recharge automatique de munitions tout de suite qui arrive. Donc du coup c'est juste ça un peu qui est dommage. Et vous allez voir après dans la séquence tout à l'heure, il y a des chiens zombies. Il y a des chiens zombies que eux en fin de compte, normalement c'est soi-disant ça doit être les plus durs, en fin de compte ils se tuent plus facilement que les zombies. Donc, je vais vous montrer juste après, vous allez voir. Donc c'est juste ça un petit peu le reproche que j'ai à faire. Voilà. Après, il y a toujours des choses dans les jeux vidéo, il y a toujours des choses qui sont incohérentes. Donc ça c'est le mode pour améliorer, comme je vous parlais, le mode pour améliorer les armes, pour recharger plus vite, il y a plein de choses. Donc en fin de compte, voilà, c'est dès que vous avez de l'argent, quand vous tuez les zombies, vous gagnez des points bien entendu, ça je pense que tout le monde connaît. Et bien c'est avec ces points là que vous ensuite vous améliorez vos armes, que vous achetez des armes, après aussi des boissons à prendre.
des boissons énergisantes pour avoir plus de vie, pour courir plus vite, il y a des choses comme ça. Alors moi je vous cache pas, je les prends pas tout de suite, je les prends plus tard. Malheureusement vous les verrez pas parce que je vais pas faire une vidéo hyper longue, hein, c'est pour montrer un petit gameplay, pour avoir une vidéo différente d'habitude de ma chaîne. Mais comme ça, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, vous voyez à peu près le gameplay. Donc, vous avez vu combien d'armes de munitions il faut pour tuer un zombie, c'est quand même un peu abusif, on est que à la manche 4 surtout. Alors, moi je me rappelle à l'époque, la manche 4, je tirais encore au minigun ou au petit fusil à pompe qui était sur le côté. Ça n'a pas changé, hein, toujours les armes aléatoires dans la boîte magique qui disparaît après, qui va d'endroit en endroit dans les maps. Voilà, j'ai amélioré l'arme. Et là, vous allez voir les chiens. Les chiens zombies, ça c'est pas mal, c'est qu'ils ont rajouté dans ce Call of. C'est plutôt pas mal. Vous avez vu, regardez, je trouve qu'ils se tuent plus facilement que des zombies classiques. Bon, là malheureusement, je me suis fait prendre, hein, je vous cache pas. Je suis parti dans un endroit bloqué, j'ai pas fait attention. Pourtant d'habitude je me fais pas avoir, mais là je me suis fait avoir. Et la chose que vous avez peut-être pas vu, j'ai cliqué trop vite, chose que je comprends pas quand même, on a 3 vies. Ça aussi c'est ça qui est incompréhensible, les zombies ils les ont fait difficiles à tuer, par contre vous avez 3 vies. À l'époque, voilà, je me rappelle, les anciens Call of, quand vous jouez avec des amis, alors là j'ai fait le mode solo, et quand vous jouez avec des amis, tant que votre ami n'a pas réussi à tuer tous les zombies et que vous n'êtes pas passé à la manche au-dessus, et ben en fin de compte, vous revivez pas. Que là maintenant, vous attendez juste 30 secondes quand vous jouez à plusieurs, vous attendez 30 secondes. S'ils ont tenu 30 secondes vos amis, et vous pouvez vous revivez tout de suite. Donc je trouve ça un peu trop facile à mon goût, et en sachant que vous avez en plus 3 vies. Donc pour réapparaître directement pour pas attendre 30 secondes. Et ça je trouve ça un peu dommage pour ma part. Qui a ce système là, je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré que les zombies soient un peu plus faciles à tuer. Pas facile à tuer, mais on n'est pas obligé de dégainer carrément un chargeur au complet et de pas avoir ces 3 vies. Voilà, de rester un peu comme dans les anciens Call of. Là vous voyez maintenant on est à la manche 6. Il y a quand même un peu plus de zombies là, vous avez vu. Donc ma technique c'est toujours, voilà, il faut tourner autour du pont. On tourne autour du pont. On passe l'eau, alors après l'eau ça ralentit, donc ce que je fais, moi je saute. Alors, en sautillant je trouve que ça va un peu plus vite, je sais pas si c'est l'impression. Pour les gens qui jouent à Call of, mettez des commentaires, vos techniques, est-ce que vous faites, est-ce que vous vous baladez dans toute la map, est-ce que vous faites comme moi, vous tournez autour du pont, est-ce que vous avez d'autres choses. Après il y a d'autres petits endroits dans la map que je vais pas vous montrer, parce que c'est vraiment, voilà, je vous montre un petit gameplay, ce que je fais moi habituellement. Bon là comme vous pouvez le voir, il y a toujours les zombies qui augmentent. Bien entendu, pour savoir aussi les zombies qui restent, c'est au-dessus comme vous pouvez le voir. Vous avez les zombies restants et vous avez le nombre dessus, ça c'est pas mal. De savoir, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas si je me rappelle bien, il n'y avait pas le nombre de zombies qui restait à tuer. Donc c'est nouveau. C'est nouveau. Désolé si vous entendez du bruit autour, c'est les voisins. Ils sont un peu bruyants en ce moment. Donc là on est à la manchette, je vais vite sauter au montage, à monter quelques manches au-dessus pour aller plus vite par la suite. Et on va s'approcher de la fin, parce que ma vidéo je pense que je vais l'arrêter à 15 minutes à peu près. Ça vous aurez vu à peu près tous les styles de gameplay, tous les niveaux à peu près. Après ça se ressemble, vous avez juste toujours un peu plus de zombies, en même temps vous avez les chiens, après vous avez les fantômes, vous avez les géants, vous avez tout en fait. Après il y a plein de... Ils mettent tous les plus durs et vous mettent les plus durs ensemble pour amplifier le jeu, pour le rendre plus dur. Après ce qu'il faut savoir, j'ai fait le mode survie. Le mode survie par contre c'est le mode infini, c'est le mode où vous allez le plus loin et souvent c'est là où vous avez les classements mondiaux. Pour les gens qui veulent avoir leur nom, leur pseudo affiché dans le top 100, il faut faire le mode survie pour aller le mode plus loin. Après vous avez le mode hardcore ou le mode classique où ça s'arrête au mode de 12, au niveau 12-13. Vous avez un gros géant à tuer et une fois que vous l'avez tué, vous avez gagné, ça s'arrête à 12. Donc voilà, j'ai pas trop aimé ce mode là parce qu'après vous êtes à fond, vous dites oh niveau 12 et après il faut recommencer, donc vous avez pas envie de recommencer, donc c'est bien le mode survie, c'est le mode classique qui a toujours existé dans tous les Call of. Regardez tous les zombies que vous avez en face, regardez. J'aime bien m'arrêter et tirer en plein temps. Mais après des fois je recule vite parce que, vu comme je l'ai dit, il faut un chargeur pour un zombie, le temps de recharger, après il vous touche une fois, 2 fois, et ça change pas, au bout de 4 touches, à peu près, vous mourrez. Mais après comme je vous l'ai dit, vous revivez au bout de 30 secondes. Je trouve ça un peu bizarre, un peu dommage.
Je suis pas le seul à penser, parce que j'ai pas mal d'amis qui me l'ont dit, oh, c'est un peu facile de faire ceci, parce qu'à l'époque, pour atteindre la manche 20, c'était quand même difficile, hein, il fallait donner. Hein. Là, tout seul, je fais 24, 25, et encore, j'ai arrêté, parce qu'après, tout seul, c'est pas kiffant, c'est bien de faire en groupe, mais le souci, que quand vous faites avec des gens que vous connaissez pas, souvent quand ils perdent leurs armes, bah, ils partent, parce qu'ils n'ont pas envie de recommencer, d'acheter les armes, tout ça, donc ils partent. Donc après, au moment que vous abandonnez, vous arrêtez. Le maximum que j'ai été, ça a été jusqu'à la manche 24. Donc voilà, j'ai sauté directement à la manche 10 pour que vous voyez à peu près qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, là vous avez les chiens. Donc là, je vais aller un petit peu changer d'endroit. C'est vraiment bien fait, hein, le graphisme. Regardez l'eau, la verdure à côté, l'environnement, c'est vraiment bien fait. Donc là, alors là, vous avez une meute de chiens, mais... Et là, il y a le méchant que vous n'avez pas vu encore, c'est lui. C'est le méchant. Donc eux, ça va, ils sont faciles je vous visais bien dans la tête pendant 2-3 chargeurs et c'est bon. Et c'est juste que voilà, quand vous avez les chiens avec, plus les zombies, plus le gros, les gros méchants en pierre, feu là, bah là, ça commence à compliquer un petit peu. Quand vous êtes à plusieurs, c'est beaucoup plus rapide. Et là, 750, c'est le piège, ça c'est trop marrant, vous allez voir. Ils vont tous sauter, ça balance les chiens, ça balance tout. Donc ça c'est pas mal franchement, c'est de tous les ramener. Alors par contre vous gagnez pas de points, c'est pour ça que je tire un petit peu, parce que vous gagnez pas de points sinon. Mais c'est vrai que quand vous avez du mal, vous avez plus d'armes, vous avez très peu de chargeurs, bah hop, vous les envoyez tous dans les pièges, et comme ça vous les tue et vous passez vite le niveau. Par contre vous gagnez pas d'argent. Donc c'est vraiment en cas de rescousse, ou des fois quand vous avez trop de zombies, bah là il reste là. Regardez, hop, voilà, c'est vraiment, c'est rapide, c'est simple. C'est vraiment simple. Donc là, vous avez vu, voilà, là, il y a le géant qui poursuit, c'est lui qui est un peu plus dur. Voilà, on va vous dire, là, c'est eux les plus durs hein, dans le jeu, hein, pour ma part. Parce qu'en plus, ils peuvent pousser des sprints. Ils peuvent pousser des sprints d'un seul coup et vous donner des coups, et après si les zombies à côté qui vous touchent, bah là vous mourrez beaucoup plus vite. Donc là ma technique voilà, c'est de courir, c'est ça tremble parce qu'ils font trembler le sol, d'éviter un petit peu les zombies, de faire un peu un groupe pour pouvoir après tous se tirer dessus, et après des fois aussi j'active le piège. Donc voilà, ma technique c'est vraiment de faire ça, voilà, de les engrouper, de tirer un petit peu, après dès que je regarde un peu si le gros il est où, les deux gros plutôt, hop, voilà. Et voilà, c'est ma technique, hein. Et j'arrive à tenir beaucoup de niveaux. On se rapproche hein, de la fin de vidéo. Il reste 6 minutes de vidéo, donc voilà. Je vais vous laisser sur ce, je vais laisser le gameplay en continu comme ça, pour vous voyez la partie si vous voulez continuer à regarder. Donc voilà, c'était vraiment une première pour moi de faire une vidéo comme ceci. Je voulais vraiment changer des habitudes. Donc j'espère que ça vous a plu, je pense pas refaire ça, à moins qu'il y ait un nouveau jeu qui sort de la même envergure que Call of, et là peut-être je le ferai un peu plus tôt pour avoir le côté surprise. Et donc j'ai voulu faire aussi un gameplay sur ça, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'anglais qui le faisaient, mais pas énormément de youtubeurs français, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo en français, bah, comme vu que voilà je parle français. Donc voilà, donc c'était assez terminé pour cette vidéo, je vous laisse le gameplay en continu hein, jusqu'à la fin, c'était Lorenzo High Tech.
Max ammo.